Guillemette et bienvenue à une autre présentation de la CM17, Continental M17, qui fait partie du club de cette machine-là. Alors, sans plus tarder, vous voyez derrière moi, là, tout est prêt. Alors, je transfère ma caméra, OK? Et puis, tout de suite, je vois mon écran d'allumage quand j'allume ma machine. Alors, elle est en anglais. Zut, on est au Québec, là, hein? Alors, je vais la placer en français. Ici, j'ai mes réglages, mon drapeau, français. OK, tout est rendu en français. Point utilitaire. OK? Ensuite de ça, quand j'allume ma machine, excusez, parce que je viens de faire une surpiqûre, quand j'allume ma machine, je vois déjà mon écran avec ce qui m'apparaît le plus populaire, mes points utilitaires. Boutonnière est dans les points utilitaires aussi, hein? Alors, j'ai mes deux catégories les plus que j'utilise le plus souvent. Mais, si je viens à côté, voyez-vous, j'ai d'autres catégories. J'aimerais toutes les voir. OK? Je vois tous les points qui sont avec. J'ai simplement à tourner la page. Mais, si je veux voir, avant de choisir, catégorie appliquée, point croix, romantique, wattinage, style quilt, satin, saut de points décoratifs, botanique, des points longs, allongés. C'est nouveau. Des animaux, la vie quotidienne, une catégorie pour enfants, les saisons, des mots. Une nouvelle section aussi. Il y a plusieurs nouvelles sections. Nouvelle catégorie, mirage. Et puis, j'ai la catégorie créer des points. Créer des points, c'est parce que la machine arrive avec son logiciel Stitch Composer. Alors, si malgré tous les points qu'il y a dans la machine, vous n'avez pas un point décoratif, là je suis en couture, je ne suis pas du tout en broderie, si vous n'avez pas le point décoratif que vous voulez en créer un, alors là, vous avez le logiciel Stitch Composer que vous allez installer sur votre ordinateur, puis vous allez pouvoir créer vos propres points puis les envoyer dans votre machine. Je vais choisir quelque chose de plus récent. Style Quilt, parce que la machine, là, c'est sur l'ADN Janome. Hein? Alors, il y a bien des choses que vous allez reconnaître. C'est pas 100%, je dirais, neuf, là. Alors, il y a quand même la base de Janome. Et puis là, qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir ici dans la catégorie Style Quilt. Et puis, je vois mes points qui ont à rajouter, mais j'ai 3 pages de points. Je peux faire défiler, mais j'ai oublié page numéro 1, ce qu'il y avait, puis j'ai oublié page 1 et 2. Alors, je demande à ma machine, qu'est-ce qu'il y a dans la catégorie de Style Quilt? Tiens, vous voyez vos points ici, en deux, pardon, c'est parce que j'ai été touché sur un des... points. Et puis, alors là, vous pouvez voir toutes vos catégories et les points. Je vous dis qu'il y en a plusieurs de nouveaux. Mais il y a d'autres choses que Janome a rajouté. Janome a rajouté des petites cartes magnétiques avec la catégorie et les points de la catégorie. Puis qu'est-ce que je fais avec ça? Je dis, je vais je vais regarder ça. Ah oui, bon, là, j'ai regardé Quilt Style. Et voilà, j'ai toute ma catégorie illustrée ici. OK? Alors ça, c'est bien plaisant. Là, vous dites, oui, mais j'aimerais l'avoir au niveau des yeux. Je vais bouger la caméra. Et puis, vous avez 3 aimants. Et voilà. Je dépose ma carte, puis tout de suite, je vois les points qui sont au niveau de mes yeux. Bon, je vais regarder, je vais le placer ici, au-dessus de mon aiguille, je le place là. OK? Alors, vous avez 10 cartes magnétiques qui viennent avec la machine. Et puis, ces cartes-là, vous pouvez les loger
Là, j'ai pas une caméra qui fait le tour 360 degrés comme avec l'émission Révolution, là, la danse, là. Alors, mais ce serait merveilleux parce que à l'arrière de la machine, j'ai encore une petite boîte de rangement, puis toutes mes cartes peuvent aller à l'intérieur, elles se tiennent debout. Quand j'en ai pas besoin, je les place là. Bon, pour l'instant, je vais les déposer ici, c'était pour vous montrer. OK? Alors, les catégories, je vais sortir de là, puis vous pouvez regarder tous vos points. Vous avez 17 catégories au total, mais il y en a des nouvelles. OK? Ensuite de ça, si je continue à regarder mon écran, je pense que c'est... Oui, puis là, ça, c'est plus droit. OK? Mes points utilitaires, mes points décoratifs avec mes catégories. J'ai mon alphabet, puis avez-vous remarqué, j'ai un stylet qui vient avec, qui se place sur le côté, là, son emplacement. Et puis, le bout est mince et souple pour pouvoir aller demander. Parce que l'écran ici, là, elle est de la grandeur d'un iPad, tel quel. Pas le mini iPad, un vrai iPad. OK? Et puis, cette machine-là, j'ai deux écrans. J'ai le grand écran ici, puis j'ai l'autre écran sur le côté. Si je choisissais, si je programmais quelque chose, je le verrais ici, là. OK? Puis les deux écrans sont synchronisés. Je vais revenir un petit peu là-dessus tout à l'heure. Alors là, j'ai mes alphabets. Je suis toujours en point décoratif, là. Je ne suis pas en mode de broderie. Bloc, script, Broadway, plus épaisse. Bloc, 9 mm. Ça, c'est l'idéal. Les lettres sont toutes à 9 mm. C'est l'idéal si vous voulez broder les initiales sur les poignets ou les cols de chemise ou sur le bord des poches. Alors, vous pouvez choisir la catégorie bloc. Ensuite de ça, vous avez vos alphabets cyrilliques. Et puis, vous avez vos symboles. OK? C'est l'ADN de Janome. Alors, si je voulais choisir une police, bien là, j'ai grand et petit. Correct? Ensuite de ça, j'ai majuscule, minuscule. Et puis, je vais faire grand, majuscule. Oh, grand, c'est ici. Puis, je vais tourner. J'ai mes chiffres. Dans chacune des polices ici, j'ai mes chiffres. J'ai ma ponctuation. Puis, j'ai mes accents. Majuscule ou minuscule. Voyez-vous, Céline, E, accent aigu. Correct? Et puis, bon, vous avez ceux qui sont cyrilliques aussi, là, ça, c'est pas à nous, là, mais quand même, c'est bâti dans la machine. OK? Alors, c'est tout intégré. Puis, j'ai une autre icône ici. Ah, ça, c'est pour les points effilés, ou fuselés, ou coniques, ou pointus. Vous savez, c'est tous des synonymes, là. Alors, ça termine mon point avec l'angle que je veux lui donner. Seulement cette catégorie-là, c'est un cours, mais là, aujourd'hui, on voit les catégories et puis les tableaux, les applications, on voit seulement ça, là, parce que, vous savez, c'est une nouvelle machine, hein? Apprendre cette machine-là, ça va vous prendre, vous allez être capable de fonctionner avec, mais la connaître en détail, on va toujours découvrir des nouveautés. Alors, fuselage. Si je voulais voir tous mes points, puis si vous remarquez, il y en a des nouveaux. Ça, c'était pas là, c'était pas là, c'était pas là. On n'avait pas ça. Oups, pas ça que je veux. C'est parce que j'ai touché. Vous savez, vous en avez plein de nouveaux points. Tout ça ici, c'était pas là. Ça, c'est nouveau. Vous allez remarquer, là. Vous savez, quand vous achetez une nouvelle machine, souvent on a encore l'autre machine avant la revente ou avant l'échange. Alors, vous allez sûrement comparer d'une machine à l'autre. Ah, celle-là, je l'avais. Ah, celui-là, je ne l'avais pas. Vous allez voir les ajouts qu'il y a. Puis si c'est votre première machine Janome, ah ben là, vous commencez à l'université. OK? Alors, ça, ce sont les icônes qui sont sur le dessus. OK? Mais il y a autre chose. Il y a plein d'autres choses. J'ai la maison ici.
La maison, là, c'est toujours là que je retourne. Vous savez, c'est comme dans la vie. On revient chez soi. OK? La maison est divisée en 3 onglets. Premier onglet, couture ordinaire. Deuxième onglet, mes applications. Puis troisième onglet, ma broderie. Aujourd'hui, je ne touche pas à la broderie, c'est certain, là. Alors, moi, je veux vous faire découvrir le mode application. Application, qu'est-ce que c'est? C'est des fonctions de couture, des applications de couture dont le réglage est prédéterminé selon l'application que je lui donne. Vous savez, c'est pas tout le monde qui sait tous les trucs de couture. OK? Alors, Janome a pré-réglé certaines fonctions. Bon, sertissage du tissu. Bon, c'est une couture droite. Puis ça, c'est une couture droite pour le tissu extensible. Il y a bien des gens qui ne savent pas que pour la couture extensible, il faut que je fasse son point éclair. Dans quel tissu? J'ai simplement à choisir quel tissu, puis tous mes ajustements se font. 1, 2.5, 3.6, 4. Ah, 1, 2.5, 3.4, 3.4, 4. Ah, 1, 2.8, 3.8, 4, ma pression du pied. Voyez-vous, tout est réglé selon le tissu. Ensuite de ça, si je voulais coudre dans des courbes, si je voulais faire des pointes, mes ourlets roulotés, quelle sorte de surjet que j'ai besoin, que je pourrais utiliser selon le tissu que j'utilise. Mes ourlets invisibles, OK? Dans le tissu extensible ou dans le tissu stable? Mes ourlets coquillés, dans quelle sorte de tissu? Alors, elle règle tout. Et mes écrans, j'ai 2 écrans, hein? Mes écrans sont synchronisés. Si j'ai choisi ici, si je regarde ici, si je m'en viens à normal, elle l'a changé, mais elle l'a changé sur le petit écran ici en haut. Les écrans sont vraiment synchronisés. C'est merveilleux. Je ne sais pas c'est qui le génie derrière tout ça, sont sûrement une équipe, mais c'est merveilleux, vraiment. Bon, ils disent tirette, nous autres ici on dit une fermeture à glissière, là. Alors, une qui peut être détachable, une qui est la fermeture éclair invisible, celle qui est apparente, OK? Alors, celle qu'on a le plus de difficulté, c'est invisible. Bon, vous savez toutes que j'ai mon école de couture à Montréal depuis 1982. Alors, peut-être cette machine-là ici va me faire perdre des élèves parce que c'est ce que j'enseigne. Mais dans la machine, toute l'information est là. Déjà, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. J'ai simplement à suivre mes étapes, puis ma fermeture éclair invisible est posée. Alors, voyez-vous, c'est un cours presque. Bon, c'est certain que regarder ça, c'est pas pareil comme si quelqu'un nous guidait, puis nous le disait, puis le faire, mais je vous dis que c'est proche. OK? Ensuite de ça, mes fronces. Hein? L'application ici m'a tout réglé pour moi. Elle m'a même donné le pied que je devais utiliser. Et elle me montre comment ma couture va se faire dans le même sens que ma couture. Voyez-vous, si je fais ça ici, là, c'est illustré dans le sens que je vais coudre, puis je vais coudre aussi dans le même sens. Avant, d'autres générations de machines, nos points étaient présentés horizontalement. Maintenant, depuis quelques machines, là, ils nous montrent le point dans le même sens que j'irai passer ma couture. Comment froncer mes têtes de manche ou mes arrondis de poche. OK? Mon faux filage, ma boutonnière. Puis, vous savez, elle vous donne le pied à utiliser, là, hein? La fonction de faux filage est là. Mes boutonnières, elle a changé mon pied, bien entendu, c'est mon pied R, OK? Vous dites, est-ce qu'il y a juste ça de boutonnière? On va aller voir. Ben, non, OK, c'est la fonction boutonnière, pardon, c'est ici. OK, c'est pas ici que je les vois toutes. Désolé, là, c'est moi qui ai mal vu mon affaire.
mes boutons, comment les coudre mes boutons, comment faire mes brides. Les sœurs nous apprenaient à faire ça à la main. Comment la machine, elle fait ses œillets, elle les coud ses œillets. Et puis je peux varier la largeur de l'œillet aussi. Ensuite de ça, comment faire mon nid d'abeille. Il garde le mot anglais smock, mon nid d'abeille. Et puis comment faire de l'ajouré là, ou de l'entre-deux. OK? Comment je fais ça? Et voilà. Alors, vous avez avec une sorte de point, une autre sorte de point. Voyez-vous? Toujours avec le pied F, mais on vous démontre le pied. Puis on fait les ajustements selon le pied que je vais utiliser. Impressionné, j'espère? Maintenant, là, j'ai regardé la couture. Mais la même chose s'applique dans le matelassage. Assemblage patchwork, OK? Avec du 7 mm et puis du 1/4 de pouce. OK? Avec seulement couture droite ou avec un point, une marche arrière au début et à la fin programmable. Puis ici avec mon point d'arrêt au début et à la fin. Mon piquage à main levée avec le pied PDH. Alors, mon point droit, mon point zigzag. Point droit numéro 3, il est différent parce que j'utilise différents pieds, différentes semelles. Voyez-vous ici, j'ai mon pied PDH. Tandis qu'ici, puis ces pieds-là viennent tous avec la machine, là, hein? Voyez-vous, PDH, encore. Ça, je l'ai montré. Ah, avec mon pied, avec mon assiette presque, un pied pogo. Et puis, avec du zigzag. Voyons, un peu dessus. Avec du zigzag. En point droit, en point zigzag. Alors, toutes les possibilités sont là. J'ai pas besoin de me casser la tête. Comment je vais ajuster mon point? Je l'ai choisi, tout est ajusté. Si ça fait pas mon affaire, je peux quand même manuellement aller modifier mes ajustements. Quand même ici. Et puis, ah ben là, ça c'est merveilleux. Correct? Le travail à la règle avec mon pied QR. Alors, la fonction est intégrée, l'application est intégrée dans la machine. Que je couse avec un molleton normal ou un petit peu plus épais, et puis que je couse avec un molleton plus fin, ben, la hauteur du pied s'ajuste différemment par elle-même. Voyez-vous, j'ai 1,5 de hauteur. Ah, j'ai 2,5 de hauteur. Puis si j'ai deux molletons épais, il faut que je change la hauteur de mon pied. Bien, manuellement, je peux venir le faire ici. Voyez-vous? Ma hauteur de pied, je la règle comme je veux ici. C'est préprogrammé en me donnant l'autorisation d'aller modifier ce que je voudrais modifier. Zigzag variable, ils ont fait une faute. Variable, c'est variable. Ils ont bien un I dans plusieurs machines. Alors, c'est mon pied PDH. Celles qui font des artistes, là, qui font des travaux là, à main levée, qui font de la peinture à l'aiguille. Ah ben là, avec la genouillère puis le zigzag variable jusqu'à 9 mm, ben là, vous êtes servi. Il y a une section dédiée pour cette application-là. Mes appliqués. Encore, avec les plus populaires, là, mon appliqué avec le point droit, avec le point d'appliqué, avec le point feston, avec le point zigzag. Voyez-vous la différence? La différence entre chaque. M, c'est pour mon point est au milieu. R, c'est parce que mon point est à droite. Milieu, droite. Milieu, droite. Milieu, droite. OK? Milieu, droit. R, c'est parce que c'est en anglais, c'est droit. Right, c'est droit. OK? Et puis, toujours dans la section du matelassage, j'ai mon point droit encore ici, mais regardez les points de matelassage ou est-ce que je dis camouflage? Qu'est-ce que je dis? Je ne veux pas dire camouflage. De surpiqûre
de quand j'ai assemblé, quand mon assemblage est fait. Regardez tous les points décoratifs qui peuvent convenir. OK? Ou mes points étoiles. Pour aller maintenir ensemble mes épaisseurs dans des coins ou dans des joints. Ah ben là, j'ai mon point Sachiko. OK? J'ai 3 sortes de points Sachiko. Puis à chaque fois que j'appuie sur une, regardez vos yeux ici, voyez-vous, tout se change. OK? Ensuite de ça, le piquage, imitation de piquage à la main. Comme si moi je cousais. Ben là, comme si je le faisais tout à la main. Ben là, avec une machine de ce prix-là, je vais appuyer sur le bouton. OK? Sur l'application. Je continue à... Bon, maintenant je suis revenue, pardon. Je suis revenue, ça c'est la même chose à la main. Non, je reviens toujours. Alors, on a fait toutes les applications côté matelassage. Mais il me reste encore un onglet. Puis ça, ici, là, vous voyez, c'est un pied avec le plus. Ça veut dire qu'il existe des pieds optionnels. Si vous regardez les blogs et les lives, là, vous allez voir qu'il y en a des pieds optionnels. Alors, bon, ils ont appelé ça 1000 grains. Nous autres, on dit des perles ou des séquins ou toutes sortes d'applications que je voudrais utiliser, là. OK? Et puis, elle va aller ajuster la largeur et la longueur du point selon la grosseur de la perle que j'irai placer en dessous. Mes rubans. OK, comment appliquer mes rubans. Billet gancé, c'est mon passe-poil. Comment le faire, puis comment l'insérer entre 2 épaisseurs de tissu ou une épaisseur de tissu. Ça ici, ils appellent ça un travail d'ourlage. Nous autres, on dit des points, des coordonnées posées en surface avec des points qui peuvent convenir. Mes nervures avec mes aiguilles doubles. OK? Ben, si je veux large ou étroit, mes nervures, tout est pré-réglé pour moi. Ensuite de ça, libre sur fil couché. Bon, ça ici, là, c'est le pied les pieds, parce qu'il y en a 2, FMC1 puis FMC2. Ça dépend de la grosseur de la laine. Que j'utilise de la laine à tricoter ou de la corde. N'importe quoi de décoratif, là, je peux aller à main levée, aller l'appliquer avec un petit zigzag. OK? Ça se fait en couture à main libre, mais ça se fait en broderie aussi. Mes appliqués encore. Là, j'ai plusieurs choix d'appliquer. 1, 2, ils ont changé, voyez-vous? Tout se change. Mais c'est direct. J'ai encore plus de choix que ça. Mais dans les applications, c'est ce qui est déjà préprogrammé. Ah ben, le pied fronceur ou plisseur, je peux faire des fronces ou des plis avec ça, hein? OK? Alors, est-ce que je veux un pli à chaque point, un pli à chaque 6 points, un pli à chaque 12 points? Tout est réglé pour vous. Tout est réglé. OK? Ah ben là, si vous cousez cuir, vinyle, simili, tout ce qui peut coller, mais là, je vais aller lui mettre son pied. Je ne veux pas dire téflon parce que c'est pas en téflon. Dans les machines, là, quand ça a commencé, là, quand Jeannot m'a sorti ses premiers pieds, il était en téflon, mais aujourd'hui, c'est une sorte de... c'est un alliage de résine avec seulement la semelle en téflon. OK? Alors, j'ai des applications pour couture droite, pour le piquage, puis pour des points décoratifs. Pour des pieds optionnels, points décoratifs. Pieds optionnels. OK? Maintenant, là, je vais aller faire des petites coutures. Je reviens à la maison. Je veux coudre, puis je veux coudre ordinaire. Je veux faire des surpiqûres. Puis je veux les faire droites. Alors, cette fois-ci, vous allez regarder l'écran au-dessus de mes yeux parce que ben, l'autre est trop... Il faudrait toujours que je tourne ma caméra là. Et puis, je vais soulever la caméra comme ça ici
pour que vous voyez et l'écran et ma surface de couture. Si je fais ça, ah là, vous allez encore mieux voir. Ce que je veux faire, parce que je veux vous démontrer comment ceci marche. Ça ici, ça vient avec la machine, puis c'est un guide tissu pour piquer droit ou pour coudre droit. OK? Vous allez penser que ça ressemble à un pied, à l'attachement circulaire, mais non. C'est pour faire des piqûres, des surpiqûres, des points décoratifs égaux. OK? Alors, j'ai choisi une couture droite. OK? Qu'est-ce que je fais? J'enlève ma plaque régulière. OK? Et puis, je viens insérer... Oh, avant, je devrais vous dire, pardon, le haut est en pouces et le bas, les marques, là, les mesures en bas sont en mesure métrique, conventionnelle métrique. OK? 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces. OK? Je peux aller jusqu'à 8 pouces et quart. Mais, ce qui donne ma mesure, c'est ma marque rouge. Mais, si je place ma position d'aiguille à gauche, totalement à gauche, ben j'ai jusqu'à 8 pouces et demi. Correct? Alors, il faut que ma marque rouge soit vis-à-vis de la mesure que je veux surpiquer. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je viens l'insérer à la place de la fenêtre et puis j'appuie, puis c'est en marche. Puis, comme pour l'attachement circulaire, je barre et puis rien qui bouge. OK? Alors, je vais me partir à une piqûre à 1 pouce. 1 pouce du bord. OK? Là, je suis enfilée déjà, là. OK? Et puis, vous n'oubliez pas, le fil va sous le pied dans mon reteneur de fil sur le côté. Le reteneur de fil, c'est mon coupe-fil. Si je prends mon fil d'en arrière en avant, je coupe mon fil, mais d'en avant en arrière, j'attache mon fil. OK? Et puis là, mes yeux sont ici. C'est ça mon guide. J'arrête, je coupe, j'utilise mon couteau, puis j'ai coupé mon fil. OK? Bon, mon fil ne se coupe pas au début. Oh, vous dites, ouais, ça là, moi j'aime pas ça. Une piqûre, je vais aller à 3,5, ma longueur de point. OK? Admettons. Mais lorsque je l'ai bougé ici, elle a changé sur l'autre côté. Parce que mes écrans, sur le grand écran, parce que mes écrans sont synchronisés. Puis là, je vais aller faire une surpiqûre à 1,5 pouce plus loin. OK. Start. J'ai pas mis de pédale là. OK, c'est pour ça que j'utilise le bouton Start Stop. Puis mes yeux sont ici. J'ai pas besoin de regarder. J'ai pas besoin d'aller regarder où est-ce que ma machine coupe. Ah, cette fois ici, je bouge. Je vais aller à 2 pouces. OK, ou 5 mm. 5 cm. Aïe, aïe, aïe. OK. Tiens, je guide mon tissu le long du guide. OK. Là, je fais des surpiqûres. Si je voulais, je ferais un point décoratif. Correct? Ouais, tout est beau à l'arrière. Pourquoi c'est très beau à l'arrière? C'est parce que mon fil, ici, est maintenu dans mon reteneur de fil. Alors, j'ai pas de gribouillis de fil au début. Je peux couper mes fils, mais ça, c'est juste un test, là, hein? Et puis, je continue à m'en aller comme ça, là, toujours 2 pouces et demi, 3 pouces, 3/4 de pouce, 1 pouce, ou 1 centimètre à la fois. Et je fais mes surpiqûres tout le long avec ça. Si je me dis, ah non, je vais aller me chercher un point décoratif. Je vais en prendre un léger, là, pour vous montrer que je peux aller suivre... tiens, je vais faire celui-là ici. OK? Alors, j'étais à 2 pouces, 2 pouces et demi, je suis ici. Je barre. Et puis, mes yeux restent ici. OK? Parce que moi, je veux guider mon tissu. Vous voyez comment c'est long? Je peux varier ma vitesse. OK?
J'aurais pu changer ma largeur de poing, ma longueur de poing. OK. Je fais juste un petit point décoratif pour vous montrer que le guide tissu peut servir en couture, en quilting, en point décoratif, en matelassage. OK, je coupe mon fil. Et puis, et voilà. OK. Tout est vraiment bien égal si je ne me suis pas trompé de mesure, bien entendu. Et puis, comment je retire mon guide tissu? Même chose que pour changer la fenêtre de ma canette. J'ai appuyé sur, j'ai glissé mon petit sur ma flèche. Et puis, je replace la fenêtre de mon boîtier. Alors, est-ce que je suis dans les temps? 30 minutes 52 secondes. Parfait. Alors, je reviens... attendez un petit peu, je reviens ici, c'est ça. Alors, j'espère que vous avez que vous avez aimé cette autre petite présentation des fonctions de la machine. Il y en a tellement plus, mais on y va étape par étape. OK? Alors, je vous dis au revoir à tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de semaine et puis à la prochaine. Au revoir!